Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner juste en dessous la vidéo pour me suivre. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour comprendre ce que c'est que l'argel. Alors l'argel possède un site et l'argel, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Donc c'est l'autorité qui régule trois entités, le marché des paris hippiques, le marché des paris sportifs et le poker. Donc sur ce site, on peut consulter la liste des opérateurs agréés par l'Argel en France. Il y en a un certain nombre et il y en a 13 pour les paris sportifs. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est en lien avec un rapport d'activité de l'Argel pour l'année, sur la période 2017-2018, qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, dans le menu presse, on retrouve ce rapport qui a été publié le 28 juin. Voilà, c'est un rapport qui fait 74 pages. Alors, je l'ai lu en entier. On ne va pas le lire ensemble lors de cette vidéo. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti un certain nombre d'éléments sous forme de PowerPoint, les points qui m'ont semblé intéressants et que j'ai relevés dans ce rapport et qui, à mon avis, vous intéresseront. Alors pourquoi regarder ce rapport d'activité? Si vous êtes parieur, c'est important de regarder ce qui se passe en France, le marché des paris sportifs, l'argent que ce marché brasse et donc possiblement l'argent que vous pouvez gagner pour arrondir vos fins de mois, voire même gagner bien plus et peut-être devenir parieur professionnel. Alors le premier point qu'on retrouve au début du rapport, c'est le fait que en 2017, il y a eu une amélioration notable du marché et donc du chiffre d'affaires de l'ensemble des bookmakers.fr. Alors il faut savoir qu'en 2010, il y a eu une loi importante en France, votée sur les trois segments de jeu, donc les paris sportifs, les paris hippiques et le poker, qui a eu vraiment un poids conséquent sur tous ces marchés. Parce que les années suivantes, les diverses activités ont eu quand même des soucis pour se développer. Mais ça, on le reverra un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est de souligner que 8 ans après, plutôt 7 ans après 2010, le marché est en amélioration. Et ça, c'est très intéressant. Et vous le verrez par la suite, surtout dans les paris sportifs. Un autre point important et représentatif, c'est que le montant joué par les joueurs atteint 343 € et il est en augmentation de 4,7%. Ça, c'est une très bonne chose. Autre point qui transparaît vraiment de ce rapport, c'est l'intérêt majeur de l'Argel en matière de prévention vis-à-vis de l'addiction au jeu et notamment aux paris sportifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il souligne de manière très importante. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'ils disent que 8 ans après la réforme de 2010, ils voudraient une nouvelle réforme d'ampleur pour mieux gérer le marché. Donc ça, c'est inquiétant. On peut se poser des questions sur ce qui pourrait être envisagé par le législateur et donc par l'État français. Ça sera à voir dans les années à venir. Mais ne nous inquiétons pas, on verra bien. Alors l'offre de jeux en France, il faut savoir que l'Argel gère donc que 3 secteurs, mais qu'il y a bien d'autres choses en France. Il y a notamment donc le loto et les jeux de grattage, donc les paris sportifs, on en a parlé. Il y a également donc tout ce qui est réseau physique, réseau en ligne, concerne le loto et les jeux de grattage, et également tout ce qui est casino terrestre. Donc en France, tout segment confondu, le marché représente 10 milliards d'euros, donc avec une augmentation de 4% par rapport à l'année 2016. Et l'activité gérée par l'Argel, donc je le rappelle, paris sportifs, paris hippiques et poker, ne représente qu'1 milliard d'euros, soit 10%. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a eu une croissance de 18% par rapport à l'année 2016. Donc ça, c'est intéressant. Alors la répartition en France des jeux d'argent, 43% sont représentés par les jeux de loterie et de grattage, les paris hippiques 21%, les machines à sous au niveau des casinos pratiquement 20%, les paris sportifs, ce qui nous intéresse, seulement 10%, et comme vous l'avez vu, c'est un marché en croissance.
Poker physique, donc dans des casinos et en ligne. Et là, je pense que cette activité se stabilise depuis quelques années, voire même régresse. Ça représente en tout un peu moins de 6%. La part régulée par l'Argel représente un petit peu moins de 10%, mais est en augmentation. Alors, le parieur sportif, sa définition, c'est un homme de 91%, dans 91% des cas, donc il y a 9% de femmes de moins de 35 ans qui parient sur les sports les plus populaires, football, tennis, basketball, donc là-dessus rien de nouveau, et sur les compétitions les plus médiatiques. Il engage en moyenne 11 euros par pari et sa dépense moyenne en 2017 est d'environ 237 euros. Autre point intéressant que j'ai découvert, parce que ce n'est pas du tout mon cas, la majorité de ces mises sont enregistrées depuis un support mobile, smartphone ou tablette. Moi personnellement, je fais mes paris sur mon PC. Voilà. Alors l'évolution des opérateurs. Au niveau du poker, on constate qu'à l'issue de la loi de 2010, il y avait quand même 23 opérateurs, parce que c'était un marché à cette époque-là en pleine expansion, mais que le nombre d'opérateurs a diminué jusqu'à aujourd'hui. Il est passé de 23 à 7 en 2017. Concernant les paris hippiques, il est passé de 9 à 8 entre 2011 et 2012 et il est resté stable à 8 jusqu'en 2017. Et pour les paris sportifs, il est passé donc de 16 en 2011, il est descendu à 9. Donc le marché s'est un petit peu écroulé ici, il y a des opérateurs qui n'étaient plus viables. Par contre, on constate que depuis 2012, il a été stable donc en 2012-2013, mais il est en croissance en fait depuis à peu près 2012 pour atteindre aujourd'hui 13 opérateurs. Donc ça, c'est bon signe. L'évolution du nombre de comptes joueurs actifs et la dépense moyenne par joueur. Donc toujours les trois secteurs de l'Argel et le total poker, paris sportif, paris hippique. En 2017, on constate qu'il y a un peu plus d'1 million. Donc là, c'est en milliers que c'est affiché dans le tableau. 1 million de joueurs actifs de poker en France pour une somme dépensée de 234 euros. Concernant les paris sportifs, c'est le double. Globalement, on est à 2 millions de personnes qui parient activement, ou du moins quelques fois dans l'année. La dépense, c'est de 237 euros. Et enfin, pour les paris hippiques, là, c'est 4 fois moins que les paris sportifs. On n'est qu'à 500 millions de joueurs et de comptes actifs. Par contre, la dépense annuelle est bien plus importante et de 467 euros. Alors, autre point important, on en entend souvent parler et moi, ça m'a paru très important de retrouver cela dans le rapport de l'Argel, c'est le TRJ, le taux de retour joueur. Il faut savoir que quand on regarde les paris sportifs, quand on fait le cumul par exemple d'un match de foot entre la cote pour l'équipe à domicile, la cote pour le match nul et la cote pour l'équipe à l'extérieur, la globalité fait que en moyenne, alors ça ne concerne pas que le foot, pour le tennis aussi, c'est juste des paris à deux sorties, c'est-à-dire soit c'est un joueur qui gagne, soit l'autre, ou alors si c'est des doubles, une équipe ou l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Argel et la loi donc française a plafonné à 85% les sommes reversées aux joueurs. Cela veut dire qu'il y a 15% en moyenne des sommes versées qui sont récupérées et reversées en partie à l'État. Donc ça, c'est très important. Autre point, cette proportion s'apprécie globalement sur un an par opérateur. Cela signifie qu'en fait, c'est une moyenne. Donc sur les gros marchés comme le foot, basket, alors je pense notamment à la Coupe du Monde qui a eu lieu, on pouvait attendre et on a constaté des taux de retour joueurs pratiquement atteignant les 98%, etc. Par contre, sur des marchés de niche, peut-être le rugby et autres, on va être plus sur du 80%, voire moins sur d'autres marchés. Alors l'évolution de l'activité des paris sportifs, ça c'est flagrant. Depuis 2011, ça croît totalement. Le volume des mises en millions d'euros, 600 millions d'euros globalement en 2011 pour atteindre donc
2 milliards 500 millions d'euros en 2017. Autre point également, l'évolution du nombre moyen hebdomadaire de comptes joueurs actifs en paris sportifs. Donc là également, on avait à peu près 100 000 joueurs actifs en 2011, 3 fois plus en 2017. Les sports joués principalement, plutôt la répartition, le football à plus de 50%, puis vient le tennis et le basket. Donc ça, pour les débutants, il faut vraiment savoir que c'est les trois marchés porteurs. Les autres marchés sont des marchés de niche où il y a une offre de paris bien moins importante. Voilà, donc j'en ai terminé avec les principaux points que l'on pouvait relever dans ce rapport de l'Argel. Il faut bien comprendre que c'est très intéressant parce que ce marché donc évolue d'année en année. Donc il y a des opportunités. On peut débuter aujourd'hui dans les paris sportifs et progresser et gagner de l'argent. Voilà, donc je vous invite, ma vidéo est terminée, je vous invite donc à vous abonner vraiment à ma chaîne YouTube. Je ferai d'autres vidéos comme d'habitude chaque semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et à cliquer sur le petit pouce. Voilà, ce sera toujours ça, c'est important pour moi pour continuer. Allez, à bientôt, ciao.